cette nuit, mais comme à l'habitude, écho de demain lumineux, certain de toute certitude. Je ne suis ni l'esclave, ni le jeu, ni l'épave dont rêverait un pharaon. Voir cela dans la nuit, la vivre cette nuit, c'est ça la liberté. Ce en quoi notre vie différera aussi de toute destinée. En quoi cette nuit diffère-t-elle aussi de tous les soirs de l'année? Quand le petit enfant aux yeux tout scintillants a posé ses 4 questions, son père en chantant bien au-delà du temps s'élance et puis lui répond: sache, oh mon petit, que rien cette nuit n'est comme à l'habitude. Écho de demain lumineux, certain de toute certitude. Je ne suis ni l'esclave, ni le jeu, ni l'épave dont rêverait un pharaon. Voir cela dans la nuit, vivre cette nuit, c'est ça la liberté. Ce en quoi notre vie différera au sourd aussi de toute destinée. Shavua Tov à toutes et à tous, et on va continuer notre conte L'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman. On va revenir un petit peu dans le texte en arrière. Alors, donc le second du roi, il est parti dans le désert pour chercher la princesse. Et plus tard, il rencontra un homme très haut, ça on l'a déjà vu, mais on reprend un petit peu, dont la taille n'était pas humaine. Il portait un arbre énorme. Dans les pays habités, on ne rencontre pas de si grands arbres, et cet homme lui demanda: « Qui es-tu » ? « Je suis un homme, » lui répondit-il. Le géant s'étonna et dit: « Il y a longtemps que je suis dans ce désert, et je n'ai jamais rencontré d'homme. » Le second du roi raconta toute l'histoire, qu'il cherchait une montagne en or et un château en perles. Le géant lui répondit que ça n'existe sûrement pas. Puis il le repoussa et dit: « On t'a raconté des bêtises. » Donc, on va essayer de développer sur ce point-là, quand il lui a dit « on t'a raconté des bêtises ». Alors, il faut savoir que la chose la plus décourageante pour quelqu'un qui cherche un chercheur, qui cherche la vérité, qui cherche son chemin, et qui est animé par quelque chose par une émotion fervente de trouver cette vérité. La chose la plus décourageante pour cette personne, c'est de rencontrer sur sa route un grand homme, dans tous les sens du terme, qui lui démolit tous ses rêves, tous ses utopies, d'accord, toutes les choses dans lesquelles il croit, et de rencontrer des gens, et c'est des choses que, moi personnellement, j'ai vécu, et je pense que sans doute, tout le monde a vécu ces choses-là, que des fois on est animé par quelque chose de très très fort,
on croit quelque chose et on raconte ces choses-là, et il y a des fois des gens qui sont plus grands que nous et qu'ils peuvent nous décourager par rapport à cette chose-là. Mais il faut savoir que le second du roi, rappelez-vous, on a dit qu'il était expert en cartes. Il connaissait la cartographie, il connaissait la géographie d'une manière expert. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui connaît la géographie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et celui qui a beaucoup voyagé, il connaît tous les déboires qui sont attraits au cheminement. C'est-à-dire que quand il va prendre la route c'est pas seulement la route, ça veut dire les montagnes, etc. C'est aussi la route que la personne dans lesquelles elle va traverser au niveau du moral, etc. Il connaissait tous les déboires du cheminement parce qu'il avait de l'expérience. Et il est devenu prémuni, le second du roi, contre tous les décourageurs en tout genre, même si ces décourageurs, ce sont des colosses, ce sont des gens qui sont grands et qui donnent l'impression de tout savoir et de connaître la vie, etc. Donc il était prémuni par rapport à tout ce genre de grands personnages. Pourquoi? Parce qu'il connaît parfaitement tous les changements, les échanges, les permutations dans la vie, et il sait que les hauts sont aussi trompeurs que les bas. On va expliquer ce que ça veut dire. Les hauts, c'est quand on est dans des phases dans la vie où tout se passe pas trop mal, où la santé est bonne, où les finances elles sont pas mauvaises, où on a des satisfactions. Ça veut dire que ça roule, d'accord? C'est des phases dans la vie où on se porte bien. Donc, et où même, ça peut être aussi spirituellement, qu'on réussit spirituellement, qu'on arrive à acquérir des connaissances, qu'on arrive à monter au niveau, dans des degrés, etc. Donc ça s'appelle des hauts, à tous les niveaux, que ce soit matériellement, spirituellement. Mais lui, le second du roi, il savait très très bien que ces hauts-là, ils étaient aussi trompeurs que les bas. Pourquoi? Parce que il savait que toutes les certitudes, elles étaient trompeuses. Ça veut dire quoi les certitudes du haut et les certitudes du bas? En haut, quand tout va bien, on a des fois, c'est le Ravarouche qui a dit cette chose-là. Il a dit que quand par exemple une personne, elle arrive dans des moments de réussite, elle a tendance à s'approprier la réussite parce qu'elle pense qu'elle est intelligente ou qu'elle a compris certaines choses, c'est pour ça qu'elle réussit, ou parce qu'elle a fait des efforts, alors elle a réussi. Et tout ça, c'est des certitudes qui sont fausses. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand quelqu'un il pense que quand il est en haut, il a réussi, alors quand il est en bas, qu'il trébuche, il pense aussi que c'est sa faute. D'accord? De la même façon que quand il est en haut, il attribue sa réussite à lui-même, alors quand il va avoir des déboires et qu'il va trébucher, il va penser que c'est à cause de lui qu'il est tombé et qu'il vaut pas grand-chose, etc. Et c'est une erreur. Et ça, c'est des certitudes qui sont complètement fausses et qui sont complètement trompeuses. Parce qu'en vérité, une personne qui sait que quand elle est en haut, elle sait que Hachem l'a mis en haut maintenant et que c'est pas du tout grâce ni à sa sagesse ni à ses efforts, c'est justement parce que Hachem, il a voulu qu'il soit là maintenant et qu'il attribue la réussite à Dieu. Alors, de la même façon que quand il va se retrouver en bas, eh ben, il va savoir que c'est aussi Hachem qui a voulu qu'il soit là-bas. Et donc, il va pas se faire avoir ni par les hauts ni par les bas. Et il sait aussi que le second du roi, que ces hauts dans lesquels il s'est retrouvé, elles l'ont complètement trompé, comme on vient d'expliquer. Car, pourquoi? Parce qu'on a tendance à s'oublier dans les hauts. Quand ça va bien, on a tendance souvent un petit peu, comme on dit, à s'endormir sur ses lauriers. Et on le voit, par exemple, dans notre histoire. C'est que le second du roi, quand par exemple, il s'est isolé pendant une année et que la princesse lui a dit, à la fin de l'année,
tu ne boiras pas, tu mangeras pas au début, puis après, et elle lui a dit juste, tu ne boiras pas du vin, mais tu pourras manger, mais tu n'auras pas le droit de dormir, etc. Donc, on voit qu'il avait fait des efforts pendant toute une année, et que finalement, quand après il s'est mis à la recherche de la princesse, après cette année-là, c'est là où il a rencontré des déboires, à savoir qu'il s'est retrouvé devant la pomme au début, après devant la source de vin, et que mais si vous voulez, c'est que il a eu une attitude où, comme il avait fait des efforts pendant une année, et qu'il s'est retrouvé dans des degrés très élevés de spiritualité, et qu'il avait réussi à se trouver, etc., et il pouvait maintenant se mettre à la recherche de la princesse, et aller juste la trouver là où elle était, mais en chemin, c'est là où, si vous voulez, il a un petit peu baissé la garde, et qu'il a commencé, si vous voulez, donc, ça c'est les hauts. Et les bas, donc, il faut savoir que ce second du roi, il connaissait toutes les pièges des hauts et les pièges des bas. Parce qu'il a compris aussi que dans les hauts, il fallait pas s'endormir, mais que dans les bas, que grâce aux bas, même quand il est tombé, c'est ça qui l'a propulsé très très haut. Pourquoi? Pourquoi ça l'a propulsé très haut? Parce que même quand il est tombé, il n'a pas résisté à l'abattement que produit toute chute. Quand une personne, elle chute, alors automatiquement, il se retrouve dans un espèce d'abattement, dans une espèce de chute de morale, etc. Et c'est un endroit assez dangereux. Mais le second du roi, il n'a pas résisté à cette chose-là, il a tenu bon, il s'est pas laissé aller à l'abattement. Donc l'endroit, le bas, c'est ça qui l'a propulsé très très haut. Voilà, ça c'est deux choses. Et finalement, ce géant qui lui dit, on t'a raconté des bêtises, grâce à toutes ces choses, le fait qu'il soit expert en cartographie, d'accord, qu'il connaît la géographie, donc il a cheminé, il a connu tous les débords des cheminements, ça c'est une chose, et que il se laisse pas leurrer ni par les hauts ni par les bas, alors, si vous voulez, la dissuasion qui vient de ces géants, et qui ont essayé de lui dire tout ce qu'on t'a raconté, c'est des bêtises, alors ça va se transformer en aide. Pourquoi? Parce que grâce au processus qui a été entamé avec ces géants, d'accord, et malgré leur intimidation, on va voir que le second du roi, il va se rapprocher grandement de son but. C'est-à-dire que finalement, ça va être eux qui vont l'aider à retrouver la princesse. Parce qu'il va être obstiné et qu'il va pas se laisser aller. D'accord? Finalement, cette dissuasion qu'ils ont opérée, elle va se transformer en aide. On va le voir plus tard. Alors, le texte, il continue. Donc, il lui dit, le géant, le premier géant lui dit, on t'a raconté des bêtises, car ça n'existe sûrement pas. Il lui dit, ça n'existe pas, sûrement pas. Alors, il faut savoir que on va rentrer maintenant dans une explication et on va parler de les charges publiques, les gens qui sont nominés à une charge. Ça peut être une charge communautaire, ça peut être une charge, peu importe la charge, chaque nomination, ça s'appelle une charge publique. C'est-à-dire que les gens qui ont affaire avec du public, alors il faut savoir qu'il y a une grande pression, une grande angoisse qui va entraîner inévitablement toutes ces charges publiques, et il faut savoir que ces charges publiques, elles ruinent la joie de vivre. Et il faut savoir que la joie de vivre, c'est la condition principale pour arriver à la prophétie. Ça veut dire pour recevoir une inspiration. On a chacun une part de prophétie, dans la mesure où, si vous voulez, que quand on reçoit un petit peu d'inspiration, ça s'appelle aussi de la prophétie. Rabbi Nachman, il a dit, les mots qui sont dits quand on parle avec son créateur dans sa langue maternelle, alors il faut savoir que ce ne sont pas nos paroles. C'est Dieu qui nous envoie les mots et les paroles pour lui parler, et il dit que tous ces mots-là, ils sont du domaine de la prophétie. Il faut savoir que quand on a une charge publique, automatiquement, il faut savoir que
ça empêche d'arriver à cette prophétie. C'est quelque chose, et on va expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que Rabbi Nachman, il dit dans l'Ikouté Moran, dans le deuxième enseignement, que la nomination ruine l'inspiration. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors, il faut savoir que qu'est-ce que ça veut dire cette nomination? Que des fois, il y a des gens qui nous collent un rôle, d'accord? Souvent, les gens, ils peuvent coller un rôle à quelqu'un qui a une prestance ou n'importe quoi, on lui colle un rôle, d'accord? On lui colle un rôle, ou alors des fois, on va hériter d'un titre, d'accord? Des fois, c'est une personne qui peut hériter d'un titre. Ou alors, des gens qui vont briguer tel ou tel blason, qui cherchent à devenir, faire une carrière en fait, d'accord? Dans tout ce qui concerne le domaine public, dire de s'occuper des gens, etc., au niveau de la communauté, etc., toutes ces choses-là, il faut savoir que Rabbi Nachman, il nous dit que toutes ces nominations, elles froissent le parfum de grâce, ça veut dire les fluves de grâce, c'est-à-dire que l'inspiration, et elle emprisonne la personne dans l'affectation, dans la nomination. Ça veut dire qu'elle est coincée dans cette chose-là, et à cause de ça, elle perd l'inspiration, elle perd la joie de vivre. Alors, on va expliquer comment ça se passe, cette chose-là. Et pour expliquer comment ça se passe, ça va nous amener au Tosfot. Au Tosfot, c'est les Tosafistes, c'est à l'époque du Moyen-Âge, c'est après Rashi, un des commentateurs de toute la Torah, du Talmud et aussi de la Torah. Et ils nous disent que dans la Gemara Eruvin, dans le Talmud, dans le traité Eruvin, que la pression et l'angoisse qu'entraîne inévitablement toute charge ou nomination publique ruine la joie de vivre qui est la condition principale à l'accès prophétique. Donc c'est dans la Torah, c'est pas ni de la chassidoute qu'on est en train de dire, en train de parler. Rabbi Nachman nous ramène cette chose-là, que la nomination ruine l'inspiration. Mais ça c'est une parole de Rabbi Nachman, mais il l'a puisé de la Torah, et ça vient des Tosfot, d'accord? Il faut savoir que dès l'instant et que si vous voulez, une personne qui est idéaliste, elle a un idéal, ou alors des fois elle a aussi un côté révolutionnaire. Ça veut dire qu'elle veut changer des choses, d'accord? Alors elle va commencer à acquérir peut-être une certaine notoriété. Vous allez voir des fois souvent des idéalistes qui rentrent dans une espèce de conquête, de faire passer un message, et alors ils arrivent à acquérir une certaine notoriété, même on va dire aussi peut-être aussi un certain pouvoir, et il faut savoir qu'ils risquent de rentrer dans une fonction, d'accord? Et donc ils se sentent investis et aussi d'amorcer une certaine carrière. Donc maintenant, sachez une chose, c'est que l'idéaliste, celui qui a un idéal, c'est très très bien d'avoir un idéal. Mais il faut savoir que le piège, c'est de se retrouver coincé, si vous voulez, dans une fonction où on va faire carrière dedans et on va être coincé dans cette nomination. Il faut savoir que cet esprit dont on parle de carriériste, il est complètement à l'opposé de l'inspiration qui l'a amené à ça. Ça veut dire que au début, cet idéaliste, il a voulu amener un message, il a voulu faire quelque chose de noble pour la bonne cause, comme on dit. Mais petit à petit, il s'est fait piéger par ce côté de carrière, et il a perdu, il est tombé si vous voulez, dans cette fonction-là,
et il va complètement perdre son inspiration. Alors, c'est comme le Rav Besançon, il nous dit que par exemple, à l'époque de mai 68, alors vous aviez des gens qui étaient dans la rue et qui étaient vraiment sincères, d'accord, et qui ont commencé à vouloir changer les choses. Mais si vous voyez ces mêmes gens de mai 68, vous les voyez maintenant, alors vous voyez que c'est tout récupéré. C'est-à-dire que finalement, ce côté idéaliste, c'est devenu des gens bien rangés et qui étaient à l'opposé, si vous voulez, du message premier qui était de changer les choses et de trouver une certaine liberté, etc. C'est comme une fois Jean-Paul Sartre, qui était un philosophe, il a dit le communisme est mort, c'est le parti qui l'a tué. D'accord? Ça veut dire que quand on crée des fois des systèmes, alors on tombe dans le système et c'est la récupération du système et il reste plus rien du système. On voit par exemple comme le communisme, comme il y a eu plein de systèmes qui ont essayé mais on voit que finalement toutes ces choses-là elles ont échoué. Pourquoi? Parce que après les gens eux-mêmes qui ont créé ces systèmes-là, ils sont tombés dans le piège de la récupération et eux-mêmes ils sont pas restés dans cette mouvance, d'accord? Alors maintenant, donc on voit que ces géants-là dont on a parlé maintenant, on peut les voir sous cet angle-là. Ça veut dire que c'était des gens extrêmement grands, d'accord? Et que finalement, il faut essayer d'imaginer le stress. Par exemple, il faut savoir que dans notre histoire, ces géants-là, c'était des géants. Il y en avait un qui était préposé aux animaux, d'accord, aux fauves, à tous les animaux qui marchent, d'accord. Il y a un autre qui était nominé à tous les oiseaux du monde, et un autre qui était nominé à tous les vents du monde, tous les vents qu'il y a dans le monde. Donc on voit que la terre, le ciel est encore plus haut, d'accord, les vents qui sont encore plus hauts. Donc il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que ça représente quelqu'un qui est nominé par rapport à tous ces animaux, le stress auquel il peut être piégé. Par exemple, vous savez que les animaux et tout ça, c'est une pagaille, ils piaillent, ils rugissent, il y a toutes sortes comment dirais-je, comment je vais dire ça, ils se plaignent, d'accord? Ils se plaignent, et tout ça, il faut garder un certain sang-froid pour garder, si vous voulez, pour essayer de garder tout le monde et gérer tout le monde au niveau. Ça, c'est au niveau des animaux, puisqu'on parle de gens, c'était quand même des gens, le premier géant, il était arrivé à un niveau où il était nominé de tous les animaux. C'est un grand degré, ça veut dire qu'il connaissait le langage des animaux, il pouvait leur parler, etc. Mais ça demande, si vous voulez, c'est une pression sociale très grande. Et c'est pour ça que peut-être qu'on peut expliquer qu'il y a des personnages très impressionnants, d'accord, qu'on pourrait rencontrer, et qui pourraient nous dire entre parenthèses, cette bêtise, cette ineptie, que ça n'existe sûrement pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Pourquoi? Ça vient de cette pression qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision des choses. Et pourquoi? Parce qu'ils sont coincés dans une pression sociale. Et en vérité, la question qu'on pourrait poser, c'est que d'où ils peuvent savoir que ça n'existe pas? Ils sont pas omniprésents, quand ils disent ça n'existe pas, ils sont pas partout en même temps. Donc comment ils peuvent dire les choses pareilles? On sait que même une personne qui est complètement un ignare, il peut comprendre que comment c'est possible de dire que ça n'existe pas? Est-ce que tu es partout en même temps? Est-ce que tu as été partout sur la terre pour dire que ça n'existe pas, un château une montagne en or et un château en perles? D'accord? Est-ce que tu as tout vraiment vérifié ce qui se passait dans le monde?
Donc il faut savoir que Rabbi Nachman, dans le conte, il parle de nominés. Nominés, ça veut dire dénominés, ça veut dire c'est des mémounés. C'est exactement le même mot en hébreu et en yiddish, dans la traduction, comment Rabbi Nachman il a dit. Mémouné, ça veut dire c'est un nominé, c'est quelqu'un qui est responsable de quelque chose. Donc on voit, ça s'appelle des appointés, des gens qui s'occupent d'une chose et qui ont fait carrière dans cette chose-là et qui se sont fait piéger dans cette chose-là. Et c'est pour ça que ça fait allusion directement à la sentence qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire que selon laquelle la nomination altère la raison. Ça veut dire altère la prophétie. La raison, ça veut dire c'est l'esprit saint. Rachi, il parle de raison comme un esprit saint. C'est-à-dire que les gens qui sont dans une fonction, ils peuvent perdre l'esprit. Ça veut pas dire que maintenant on peut pas avoir une fonction, mais c'est très 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 compliqué d'avoir une fonction et de garder la tête froide il faut être très avoir beaucoup d'humilité et c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que les gens ils comptent sur la personne qui est nominée, ils sont là et c'est eux qui ils se plaignent les gens et donc ils ont beaucoup les nominés, ils peuvent avoir de grosses pressions sociales qui va altérer cette prophétie. Donc voilà. Et il faut savoir que aussi l'angoisse que vivent ces dirigeants, qui en échange de quelques privilèges, quelques honneurs, d'accord, qui sont dérisoires, ils vont embrumer leur esprit et ils peuvent dire des certitudes, des affirmations qui sont complètement rocambolesques et sans savoir. C'est tout ça. Pourquoi on parle de tout ça? C'est pour savoir que d'où viennent toutes ces affirmations de gens, de grands personnages, d'accord? Et il faut savoir que finalement ils ont perdu leur bon sens. Ils sont brillants, ils sont puissants, mais il faut savoir qu'ils ont perdu leur bon sens. Voilà. Voilà. Maintenant, on va dire encore une autre explication qui vient de un autre commentateur qui émet l'hypothèse que ces géants-là, ils pourraient être des maîtres authentiques. D'accord? Des maîtres authentiques, ça veut dire des gens très élevés. Et si on dit que c'est des maîtres authentiques, alors dans ce cas, leur détraction, le fait de repousser le second du roi, on pourrait le considérer sous l'angle que Rabbi Nachman il a révélé par rapport aux questions trop engagées. Ça veut dire qu'une personne, elle pose une question où elle a envie de se sacrifier pour une chose. Alors, je vais lire le passage. Lorsque Rabbi Nachman dit lorsque l'on interroge le juste, le tzaddik, d'accord, pour savoir si l'on doit accomplir ou non un certain acte de sacrifice, bien au-delà de son devoir, il convient au juste de le déconseiller, de lui dire tu dois pas faire cette chose-là, c'est au-dessus de toi, c'est trop élevé, tu dois pas le faire. Mais la personne qui demande n'est pas tenue de se soumettre à cette réponse. Donc, on peut voir, si vous voulez, c'est une autre explication, si vous voulez, ces géants sous cet angle-là, que c'est des maîtres authentiques, et que le second du roi, il est venu parler de quelque chose de très élevé, d'un sacrifice très grand, et que, comme c'est des maîtres authentiques, ils l'ont repoussé en lui disant « Tu dois pas chercher là-bas aussi haut que ça ». Et c'est pour ça que le second du roi, il a interprété ce rejet de ces géants-là. Alors, comment il l'a interprété? Il a dit, il me repousse parce que tel est leur rôle du moment. On a dit que le rôle du maître, du tzaddik, c'est de repousser la personne
si elle veut, elle veut agir, elle veut faire un acte de sacrifice. Mais par contre, lui, le second du roi, il a dit, quant à moi, je vais m'entêter, je vais m'acharner, et je n'ai sûrement pas l'intention de les écouter. Même si, s'ils sont grands, s'ils sont très très impressionnants. En fait, on peut voir, il me vient une idée maintenant, c'est que Rabbi Nachman, on l'avait dit une fois dans un des cours, où Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, qui étaient deux amis, ils étaient en route pour aller chez Rabbi Nachman pour Rosh Hashanah. Et ils se sont arrêtés dans une auberge, et ils ont rencontré Rabbi Aaron, qui était aussi un des élèves de Rabbi Nachman, et qui était dans le chemin inverse. Ça veut dire que lui rentrait chez lui. Rabbi Aaron, il habitait à Breslev. C'était le Rav de Breslev. Et donc, il le rencontre sur le chemin. Et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali voient Rabbi Aaron. Il me dit, mais où tu vas? Il dit, je rentre. Comme il était responsable communautaire et qui devait être dans sa communauté, il avait demandé à Rabbi Nachman, qu'est-ce que je dois faire comme je suis responsable communautaire? Est-ce que je dois être quand même chez vous à Rosh Hashanah? Et Rabbi Nachman, il lui a dit non, tu dois être dans ta communauté, tu dois t'occuper de ta communauté. Donc il était en chemin de retour. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, même si Rabbi Nachman, il t'avait chassé avec des coups de bâton, tu aurais dû venir. En vérité, si tu avais demandé la vraie vérité, il t'aurait dit de rester. Seulement, il lui a demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, ça lui demandait un sacrifice à Rabbi Aaron de rester. Mais Rabbi Nachman, il avait repoussé son sacrifice. Mais s'il avait vraiment voulu, il aurait dû rester. D'ailleurs, je crois que c'était le dernier Rosh Hashanah. Le dernier Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il y avait le Rabbi Aaron qui manquait. Et il y avait un autre aussi Aaron qui était un cordonnier. Il a dit, il manque 2 Aaron à mon rassemblement de Rosh Hashanah. Et il y en a qui disent que Rabbi Nachman, comme il avait des problèmes au poumon, il était malade de la tuberculose. Il dit qu'à cause de ces 2 qui n'étaient pas chez lui, sa maladie, elle s'est aggravée. On peut pas s'imaginer qu'est-ce que Rabbi Nachman il faisait avec chacun de ceux qui étaient chez lui à Rosh Hashanah. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que lui, le second du roi, il était acharné, et bien qu'il a rencontré, dans cette hypothèse, ses maîtres authentiques, alors, ils lui ont dit, ne fais pas de sacrifice, d'accord? Mais lui, il était acharné, et il n'avait pas du tout l'intention de les écouter, il avait été jusqu'au bout. Alors, on voit que finalement, on a considéré ces géants d'un côté, d'un angle négatif, d'accord, des préposés qui n'étaient pas du tout compréhensifs, d'accord, et on les a aussi considérés comme sous un angle positif, des justes qui ne prêchent pas le sacrifice, d'accord. Ces deux, finalement, c'est un peu, c'est des opposés, d'accord. Mais on peut finalement arriver à une certaine synthèse de ces 200 tendances-là, et qu'on va essayer de réunir ces deux choses-là. On va dire qu'en fait, c'est des justes imparfaits. Ils étaient justes, mais ils étaient imparfaits. C'était oui des maîtres, mais comme c'était des maîtres qui dominaient de vrais empires, d'accord, c'est des gens qui ont des grandes fonctions, qui ont des grandes, ça peut être des grandes institutions, des grands empires, des élèves, ça peut être beaucoup de gens, d'accord. Alors, on pourrait dire qu'ils auraient arrêté leur recherche, ces maîtres imparfaits, en cours de route, et à cause précisément de leur réussite. C'est donc
finalement, comme on avait dit tout à l'heure, ça veut dire que dans des hauts, ils sont arrivés à des endroits tellement élevés qu'il y a un moment où, si vous voulez, c'est là où ils se sont fait piéger par leur fonction et qu'ils ont arrêté de chercher. Et il faut savoir, par exemple, si on prend l'exemple historique du patriarche de Avraham Avinu, du patriarche Abraham, pour être digne de guider toute l'humanité et d'avoir amené tout le fait de croire en un Dieu et de guider cette humanité, il faut savoir qu'il est d'abord passé par 10 épreuves, d'accord, successives, dont la dernière, c'était le sacrifice de son fils. C'est-à-dire que Dieu lui a demandé de prendre son fils et de l'amener et de le sacrifier. D'accord? Et que c'était on va dire, l'épreuve la plus redoutable. D'accord? C'est la 10e et la plus redoutable. Mais si il avait calé à cette épreuve-là, ça veut dire qu'il n'était pas arrivé à passer cette épreuve, c'est sûr que sa personnalité, elle ne se serait pas développée à ce point. Et il serait resté injuste, ça c'est sûr, mais imparfait. Pourquoi? Parce que cette dernière épreuve, c'est ça qui l'a propulsé à devenir un patriarche, à devenir le patriarche, un symbole incontournable, d'accord, qu'on peut même pas imaginer. Donc voilà. Donc on voit que finalement l'expérience que des fois on peut rencontrer des grandes personnes, que ce soit des personnes, même des vétérans, des gens qui sont des anciens, mais il faut savoir que ils peuvent se tromper, d'accord? Et parce que, à cause du succès qu'ils ont eu, alors ils ont complètement perdu, si vous voulez, le sens, et ils ne peuvent pas tout voir. Surtout que des fois, ils peuvent aussi, si vous voulez, repousser des gens qui ont un élan, etc. Ils peuvent les freiner dans ces choses-là. Donc on voit que ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce conte, c'est que, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes, ça veut dire que maintenant, souvent on a des élans, où on en a eu quand on était plus jeune, où on en a, et que on peut être confronté à un antagonisme, ou des gens qu'on voit, oui, mais si ces gens-là, ils me disent que qu'il faut pas approcher de cette chose-là, ils ont sûrement raison parce que c'est des gens qui sont grands, etc. Il faut savoir que d'après ce qu'on a appris aujourd'hui, en expliquant bien qu'est-ce que c'était le fait d'être nominé et d'avoir des fonctions, et que la carrière, elle peut saper ce côté prophétique. Ça veut dire quoi, ce côté prophétique? Ils ont pu la possibilité de voir loin et de donner du courage à ceux qui se rapprochent. Voilà ce qu'on aura dit pour aujourd'hui, on aura pu dire pour aujourd'hui. Si vous voulez, on va passer aux questions. Alors, merci beaucoup, très beau cours ce soir. Quelqu'un a une question? Oui, moi j'ai une question. Je t'en prie, vas-y Dora. Bonsoir Raph. Bonsoir Dora. Est-ce que ça veut dire, je m'excuse, hein, je vais un petit peu. Est-ce que ça veut dire que nous, on doit déterminer qui on doit écouter ou pas écouter? Et comment peut-on déterminer qui on doit écouter? Ben, je vais vous dire une chose. Déjà, ce qu'on apprend dans ce conte-là, c'est que si on est freiné, si des fois on peut avoir des élans, et ça tout le monde en a, d'accord, des élans qui nous font rêver, où on a envie, et si on tombe sur des gens qui freinent cet élan, ça veut dire déjà la lumière, si vous voulez, le signal rouge, il doit s'allumer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'étude de Rabbi Nachman, il donne la place à chacun. Et il donne la possibilité à chacun
de pouvoir accéder. C'est pour ça que, si vous voulez, on arrive à tous à se retrouver dans l'étude de Rabbi Nachman et dans Rabbi Nachman lui-même. Pourquoi? Parce que il encourage chacun. Maintenant, si on tombe sur des gens qui, entre parenthèses, ils ont l'air grands, et ils sont grands, mais si vous voulez, qui vont nous freiner dans notre élan, alors il faut faire très très attention. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? C'est ça finalement le signe. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que il faut s'en rappeler de ce qu'on a étudié ce soir. Souvent, des fois, ça se passe avec beaucoup de subtilité et qu'on s'en rend pas compte. Des fois, ça peut être des gens qui sont tellement grands que des fois, avec un signe de la tête ou n'importe quoi, ou avec sans dire deux mots, mais juste en faisant un signe, ils peuvent nous refroidir dans des choses qu'on voudrait entreprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arriver à déceler ça. Bah, c'est très simple. Si ça nous casse dans notre élan, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas bon. À partir du moment où on a quelque chose de sublime, de quelque chose de grand qu'on voudrait accomplir ou un élan qu'on voudrait faire, mais qu'on est freiné par cet élan, que cet élan on nous dit non, ça, finalement c'est toujours la même parole. Ça existe pas ce que tu penses. Ce que tu penses, ça existe pas. C'est pas, tu es en train de rêver. Et dans un cas de conseil. Ah bah, ça peut passer par un conseil, mais c'est encore plus dangereux. Parce que quand on demande un conseil, alors il faut savoir que ce conseil-là, après il faut juste faire le constat qu'après le conseil qu'on a demandé, est-ce que j'ai pas perdu cet élan que tu comprendrais? Quelqu'un qui est honnête, vraiment honnête, il doit surtout pas toucher, si vous voulez, cet élan-là, ce côté précieux. Il doit pas le toucher. Il doit encourager ce côté-là. Vous comprenez? S'il le touche, ça veut dire qu'il y a du poison, c'est tout. Il y a du poison. Même si ça veut dire on peut avoir un élan qui n'est pas positif aussi, en fait, qui n'est pas bon sans le savoir. Comment? On peut avoir un élan sans savoir qu'il n'est pas bon. Des fois, on a des élans, puis après on se dit, ah ben, j'aurais pas dû faire ça, par exemple. Oui, mais ça, on peut se tromper. On peut se tromper. Mais par exemple, je vais vous dire faut toujours revenir dans le conte. Quand lui, il cherchait le second du roi, un château en perle avec une montagne en or, d'accord? Il vient voir des gens qui sont éminemment grands. C'est des gens qui ont une prestance, alors on a vu deux côtés. Et ces gens-là, ils lui ont dit, excuse-moi, mais on t'a raconté des bêtises. Alors que ça existait. Maintenant, s'il était pas obstiné, il avait toutes les raisons de rebrousser chemin. Vous comprenez? Et on lui dit, ça existe pas, arrête de rêver, arrête de rêver, c'est des bêtises qu'on t'a raconté. Ça existe pas ce qu'on t'a raconté. La preuve, ils lui disent, voilà, moi, je suis préposé à tous les animaux du monde et voilà, ça existe pas ton truc. Après, on va voir que finalement, c'est eux-mêmes, ces géants-là, qui vont se transformer en aide, qui vont amener de l'aide à la recherche, bien sûr. Pourquoi? Mais toute cette aide, elle vient de quoi? Parce qu'ils ont vu qu'il était obstiné et il pleurait de rage. Mais non, ça existe, il lâchait pas son truc. Comprenez? Mais pour arriver à cette obstination, il a fallu embraver des chutes et des obstacles. Comprenez? Finalement, on peut dire aussi que peut-être que lui-même, le second du roi, il est devenu un maître lui aussi. Parce que finalement, toutes ces chutes, elles l'ont forgé. Elles l'ont forgé, elles l'ont appris à déceler. Vous savez, je vais vous dire, quand quelqu'un il est tombé et qui s'est pas laissé abattre et qui s'est relevé, il acquiert un certain discernement. C'est-à-dire que quand maintenant qu'une personne va venir lui parler, il va pouvoir déceler chez cette personne qu'est-ce qu'il a, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il va lui raconter. C'est comme Rabbi Nachman, il a dit, celui qui a goûté du vin hongrois, on peut pas lui faire goûter un autre vin, d'accord, un autre vin qui est pas du vin hongrois et lui dire ça c'est du vin hongrois. J'ai déjà goûté le vin, on peut pas me raconter des histoires. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est arrivé dans des zones où il a eu des épreuves dans sa vie, etc., et qui s'est pas laissé abattre,
Attention, c'est ça, c'est ça. Et qui s'est encouragé, qu'il a continué, malgré tout, alors qu'il avait toutes les raisons de tomber, de laisser tomber, et qu'il a continué. Alors il s'est forgé un discernement. Ça veut dire que il va voir des choses que les autres ne vont pas voir. Et c'est ce qui se passe avec le second du roi. C'est-à-dire que comme maintenant il va tomber sur des géants, c'est sûr qu'il voit des colosses, des géants, des gens extrêmement grands qui ont une expérience, qui ont tout ce qu'on veut. Ok. Mais lui, il se laisse pas avoir. Il continue. Et alors, le fait qu'il insiste, alors eux, ils vont se transformer en aide. C'est David, le mari de Ruth. Oui, bonjour, monsieur Vistoussi. David. La semaine dernière, vous avez dit que ces géants-là, qui représentent une certaine classe sociale, pouvaient être assimilés à des rabbins. Oui. On pouvait les associer à des rabbins. Bien sûr. Généralement, si on va poser une question à un rabbin, ouais, c'est une réponse. Et le fait de s'entêter à rester dans son opinion, on va dire ça comme ça, ouais. Est-ce que c'est pas un manque de confiance simplement aussi au rabbinat, quoi? D'abord, je vais vous dire une chose. Vous parlez de rabbins. Il faut savoir que si vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure, David. On a parlé que ils peuvent être assimilés, ces géants, à des maîtres authentiques. Donc, un maître authentique, c'est pas rigolo. Un maître authentique, c'est un maître authentique. Mais ça fait peur. Comment? Ce que vous dites, ça fait peur, ce que vous dites. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, bien sûr qu'il faut se méfier. Et comment? Et on a bien expliqué, si vous revoyez il faut se méfier de tous les dirigeants, tout ce qui il faut faire des prières pour se retrouver, pour avoir un bon conseil. Rabbi Nachman, il dit, dans la prière de Harvit, juste avant la Hamida, il y a un passage dans Ashkivenu qui dit, Vetaknenu be'etzatova milefanacha. Donne-moi un bon conseil, que je trouve le bon conseil. C'est pas évident. Encore une fois, c'est pas de leur faute. On a expliqué pourquoi c'est pas de leur faute. Vous allez voir un dirigeant, d'accord, de communauté ou quelqu'un ou un rab et tout ça. Il faut savoir que vous pouvez pas vous imaginer la pression sociale dans laquelle il est. C'est inimaginable. C'est une angoisse terrible, c'est une pression sans arrêt. Ils sont dans un... Oui, mais je conçois bien, mais est-ce que c'est pas un peu, je veux dire, peut-être bête et méchant, mais est-ce que c'est pas un peu trop orgueilleux de dire, ok, je m'entête à faire ce que non, d'abord, j'ai pas dit ça. Okay, raison. J'ai pas dit ça. Chacun, il a une intuition. D'accord? Maintenant, cette intuition, il faut savoir que, c'est pas maintenant de demander un conseil, est-ce que je dois, où c'est que je dois habiter, c'est pas forcément ça. C'est sûr qu'il faut demander conseil. La Torah, elle dit, assez les harav, il faut se faire un rave. C'est sûr qu'il faut tout ça. Mais encore une fois, je vais vous dire une chose. Il faut pas prendre les choses à la lettre. Il faut essayer de comprendre entre les lignes ce qu'on est en train de dire et de savoir que la recherche, si vous voulez, de nous-mêmes et de quelle est notre neshama, c'est quelque chose, on voit aussi dans l'histoire, si vous vous rappelez, qu'il y a un moment, après plus tard on va le dire, mais je vais juste le dire maintenant un petit peu, c'est que le second du roi, il était devenu un chevalier. Il avait un cheval, il avait un serviteur, il avait une certaine grandeur lui aussi. C'est pas n'importe qui, quelqu'un qui est, quand on parle de chevalier, vous comprenez ce que je veux dire, au niveau spirituel, ça devient c'est quelque chose de grand. Et qu'il y a un moment, il a compris que ses fonctions, c'est elle qui l'empêchait de pouvoir trouver la princesse. Donc il a laissé le cheval, il a laissé le serviteur, il a commencé à la chercher tout seul. Vous comprenez? Donc maintenant, oui. On n'est pas en train de parler, Chas v'Shalom, ni des rabbins, ni des trucs, on n'est pas en train, on est en train juste d'allumer une lampe et une alerte et de faire attention. Il faut faire attention, je vais vous dire une chose, il faut demander, de toutes les façons, le conseil, c'est Hachem qui le donne. Maintenant, si quelqu'un, il a demandé Bémet conseil à Hachem, il a demandé, envoie-moi un vrai conseil, et qu'après, il demande d'être dirigé vers quelqu'un qui puisse lui donner un bon conseil, et qu'après, quand il se retrouve devant cette personne, il a prié et tout ça, alors il va pouvoir discerner,
est-ce que c'est bien ou pas pour lui? Est-ce que vous comprenez? Mais si quelqu'un il part, de toute façon, je vais vous dire une chose, David, c'est très très simple, il faut le savoir, ça c'est une règle. Quand vous allez demander un conseil à qui que ce soit, que ce soit un arabe, que ce soit un psychologue, que ce soit n'importe qui, ce conseil-là, il va être par rapport à ce que vous cherchez réellement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si par exemple quelqu'un, c'est pas un tiroir, c'est pas une tirette, vous savez, dans le métro quand on met, je sais pas si ça existe encore, que vous mettiez une pièce de 2 francs et vous tirez le truc et vous aviez un paquet de chewing-gum, d'accord? C'est pas une tirette quand on va demander un conseil. Le conseil, s'il a été préparé par vous en demandant Bémet à Hachem, je veux pas me rouler, je veux pas me faire avoir, donne-moi le bon conseil, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, et etc., etc. Ça, c'est sous forme de conseil, mais il y a des fois où c'est encore plus profond, où la personne, elle a une intuition profonde et qu'il y a personne qui peut la comprendre. Personne. Parce que c'est dans votre neshama. C'est à vous, c'est quelque chose de très très profond. Et ça, si vous en parlez, alors, on va vous dire, mais de quoi tu es en train de parler? Ça n'existe pas ce que tu es en train de dire. Et c'est pas parce que la personne qu'elle est méchante. C'est tout simplement parce qu'elle est pas là-bas. Elle est, si vous voulez, elle est pas connectée à moi, oui. Elle est pas connectée parce que n'oubliez pas que, comme ils disent le Tosfot dans Hérouvine, ils ont coupé cet effluve d'inspiration, justement à cause de la nomination. Ça coupe l'inspiration, ça coupe complètement l'inspiration. Alors on est en train de juger personne. Seulement Rabbi Nachman nous met en garde. C'est que de demander une question, ça peut avoir une influence sur toute la vie de la personne, et pas que même la personne, ses enfants et toute sa descendance. Là où vous allez être, comment vous allez faire, ça rigole pas. C'est des choses qui sont très très très. Comprenez, des fois on peut bouger d'un petit millimètre et ce millimètre il peut nous amener à très 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 loin. Alors ça revient à dire que quand le second du roi il est parti chercher la princesse, il était seul avec lui-même. Ça veut dire qu'il a cherché au fond de lui-même quelle était la réponse. Que la réponse elle était en lui, mais il l'a cherché au fond de lui-même. Maintenant, quand vous allez chez quelqu'un qui est pas censé vous connaître, ou il vous connaît un petit peu, mais il connaît pas il connaît pas votre âme, et que vous allez demander le conseil, alors selon votre préparation, c'est ça que vous allez recevoir. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est clair, c'est clair. Madame Darmon, vous vouliez dire quelque chose? Bon. Ça veut dire que ça réveille le dirigeant quand il est dirigeant. Et ça peut réveiller son orgueil, c'est-à-dire... Non, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est parce qu'il est nominé, parce qu'il a une fonction. Un titre. C'est un titre. Cette fonction et ce titre-là, elle lui cache une vision beaucoup plus loin. Il peut pas voir. On a expliqué. À cause de la pression. On a expliqué, on l'a dit tout ça. La pression sociale. Imaginez-vous, vous avez jamais vu des dirigeants de communauté, ils ont des gens qui viennent toujours se plaindre, qui assis, il y a ces problèmes, il y a des machins, c'est pas facile, c'est très très compliqué. Alors, il faut savoir que voilà, c'est tout. Écoutez, il faut pas prendre les choses à la lettre, il faut les prendre et il faut essayer de comprendre entre les lignes, chacun là où il est et réécouter le cours et voilà et d'essayer de surtout de prier, de recevoir un éclairage par rapport à ça. C'est des choses très très profondes. C'est pas de demander des conseils. Et encore une fois, on a parlé de quelque chose d'une inspiration très 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 profonde. Et que ça, il y a personne qui peut vous la. Parce que finalement, Rabbi Nachman, quand il nous a demandé de faire Hitbod Edut et de parler avec Hachem dans sa langue maternelle tous les jours, pourquoi il nous a demandé de le faire? Il nous a dit il n'y a pas plus grand que ça, parce qu'il veut qu'on arrive, Rabbi Nachman, à, si vous voulez, à cette connexion, cette intuition profonde, que finalement on va recevoir la réponse à l'intérieur de nous-mêmes, où on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez? Mais qui c'est qui va nous donner cette réponse? C'est notre âme. C'est parce qu'on sera arrivé à recevoir, à comprendre quelque chose par rapport à notre âme où on va comprendre que ça c'est bien pour nous. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas demander de conseils, mais voilà, c'est tout. Voilà. Rav, des fois, on demande un conseil,
mais on a déjà la réponse et c'est juste finalement une confirmation qu'on demande. D'accord. Oui, mais si cette confirmation, si cette réponse, vous l'avez grâce au fait que vous avez vraiment cherché sincèrement par des prières, je suis d'accord avec vous. Mais d'avoir une réponse, parce que vous pensez que c'est la réponse si vous voulez, sans l'avoir cherché, ça s'appelle pas une réponse. Vous comprenez? Ça s'appelle pas une réponse. Et alors, dans ce cas-là, effectivement, quand vous allez chercher ce conseil, vous allez juste avoir la réponse que vous cherchez. Mais il y a une différence entre avoir la réponse qu'on cherche ou la réponse qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Il y a des fois où on cherche une réponse, mais qui est pas forcément une réponse qui va nous, comment dirais-je, qui va nous conforter. Mais si on cherche vraiment, véritablement la vérité, alors ça s'appelle chercher véritablement la réponse. Mais chercher une réponse, alors bon, ça c'est, encore une fois, selon la personne chez qui vous allez avoir, il va sentir où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez, il va vous donner la réponse que vous voulez entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est tout, c'est très simple, hein. C'est un principe très très simple. Et même dans les cours, on peut avoir, en écoutant les cours, on peut avoir la réponse déjà de ce qu'on demande. Moi, je sais que ça m'arrive personnellement. Oui, mais je vais vous dire, dans ce qu'on écoute dans les cours et dans les études qu'on fait, c'est une réponse qui donne matière à la recherche. Ça veut dire que c'est pour nous faire rechercher. On sent c'est une inspiration. C'est sûr qu'il y a des fois on reçoit des réponses, mais si vous voulez, toutes les études de Rabbi Nachman, elles sont faites pour nous donner matière à la recherche. Vous comprenez? Matière à la recherche, matière à la prière, matière à la... Voilà, c'est tout. C'est comme si on nous donnait une lampe, comment on appelle ça, une torche, une lampe, et qu'on nous dit, bon voilà, maintenant va chercher avec ça, va chercher dans la nuit avec ça. C'est ça qu'on reçoit. Vous comprenez? C'est matière à la recherche, Bezrat Hashem. Mais à travers le conte, j'ai une petite anecdote à raconter qui est complètement avec le conte. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut écouter sa petite voix intérieure qui nous pousse à cette recherche de la vérité. Quand on demande un conseil et que justement, entre autres, ça m'est arrivé il y a exactement 2 ans et demi, auprès d'un rabbin de ma communauté à l'époque, et qui me poussait à l'inverse de ce que je ressentais au fond de mon cœur. Et j'étais pas d'accord. Et il a fallu que, en cachette, j'aille chez le tzaddik. Je l'ai dit à personne. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Ouman. C'est exactement ça. C'est vraiment une vraie illustration de ce qu'on a dit. C'est un fait réel. C'est un fait réel. C'est beau. C'est ce que vous avez dit sur le cours de la semaine dernière, un élève du Rav Besançon qui avait demandé. Voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement. Et le fait d'avoir étudié le conte il y a pas très longtemps avec le Rav Ifra sur le rabbin et son fils. Ouais. Et Baruch Hashem, heureusement que j'ai écouté mon intuition, j'ai dit à personne, je suis partie, j'ai juste prévenu mes parents, qui m'ont traité de folle d'ailleurs aussi, mais j'ai juste prévenu mes parents parce que je partais quand même en Ukraine chez les sauvages, on m'avait dit ça, et d'ailleurs quand je suis rentrée, j'en ai parlé à personne et je me suis détachée des conseils, des pseudo-conseils de ces rabbins de communauté qui, au lieu de, en fait, au lieu de m'attirer vers Akadosh Baruch Hu, au contraire, faisaient un travail inverse. Enfin, ou du moins, ça me convenait pas. Voilà, c'est personnel à chacun. C'est vous ce voilà, que vous c'était personnel. Ouais. C'était personnel.
Mais c'est pour ça que vraiment le conte avec les géants, j'ai eu cette expérience. J'ai eu cette expérience et il faut, je pense, comme le second du roi, écouter cette petite voix intérieure et avoir confiance en soi. Et c'est ce que Rabbi Nachman, en fait, l'un des plus beaux conseils qu'il nous donne, c'est ça, quoi. C'est d'avoir confiance en soi et quand on a confiance en soi, on peut avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Bon, Hachem. Je crois qu'il y a Avram qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Vas-y. Avram. J'oublie ma question. Oui, non, c'est pas moi, c'est mon beau-fils. Alors, le beau-fils, la question, depuis tout à l'heure. Il a en tête, mais ça, je l'ai oublié, mais il a oublié. Oh, on l'a tellement fait attendre. Bon, alors moi, je vais poser une question, si vous permettez, Rav. Je vais revenir sur un autre endroit du cours de l'histoire. On est tous un petit peu le second du roi, puisqu'on est tous, on a vu tous les cheminements qu'il a eus, et ça correspond à nos vies, à notre recherche, etc. Et là, on arrive à un moment crucial du cours, où en fait, il nous explique que comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai un trou, moi aussi, j'ai perdu la question. Tu vois, moi aussi, ça m'a fait... Il va demander conseil aux géants. Non, oui, qu'il est expert en cartographie. Oui. C'est un truc qui m'a beaucoup perturbé quand j'ai lu le conte, et heureusement, vous me l'avez expliqué, parce que je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et vous nous avez expliqué ce soir que ça voulait dire tout simplement que cette personne, elle avait eu des aléas dans sa vie, elle avait eu des descentes, elle avait su remonter. Et elle avait l'expérience de la vie, en fait. Les chemins de la cartographie, c'est les chemins de la vie, en fait. Les cheminements de la vie. Ouais. Les cheminements de la vie qui font qu'il y a des hauts et des bas, et qu'elle est passée par ces hauts et ces bas. Ouais. Ça veut dire que si maintenant, à ce moment-là du conte précisément, on nous explique que notre second du roi, il est expert en cartographie, et que là, la vraie recherche, elle va commencer, c'est aussi un siman pour nous, que nous, il n'y a que quand on va arriver à un certain cheminement de notre vie, à remonter des descentes qu'on a eues et tout ça, alors on va pouvoir commencer notre vraie recherche. Complètement, c'est exactement ça. Je voudrais préciser que c'est ma femme. Comment? Razak. Non, mais c'est vraiment ça, Madame Fitoussi. C'est exactement ça. C'est exactement. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on prend des cours avec Laura Védico. Complètement. Non, mais ça veut dire qu'on ne peut pas arriver en vérité à la vraie recherche. Non, mais c'est on n'a pas pris des claques et qu'on n'est pas remonté. Non, on a dit. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit qu'il faut se méfier des hauts et des bas. C'est-à-dire que les bas, ça veut dire que les bas, pourquoi se méfier des bas? Parce que les bas, en vérité, c'est un tremplin. Dans la mesure où on ne s'est pas laissé abattre par la déception, par la chute, et qu'on a continué malgré tout, alors ces hauts-là, ils se transforment en tremplin. Mais si on se fait avoir par le bas, alors c'est là où, que Dieu préserve, on peut baisser les bras. Et le haut aussi. Les hauts, c'est terrible, les hauts. Faire attention avec les hauts. Parce que les hauts, ça peut être la préparation à la descente. Comprenez? Dès qu'une personne, elle commence à s'attribuer, ça, remarquez-le, faites attention, vous allez voir que ça marche à tous les coups. Dès qu'on a un petit peu, on se sent un petit peu bien et que un tout petit peu, on s'endort un tout petit peu, tout de suite on amorce comme la montagne russe, tout de suite. Ça marche à tous les coups, tout de suite. Parce que Hachem, il nous a mis là-bas, c'est lui qui nous a mis là-bas. C'est rien à voir avec, parce que le problème, c'est que quand on est là-bas, on a l'impression, waouh, je suis arrivé sur la montagne, ouais, j'ai fait des efforts, et c'est moi, et j'ai truc, et j'ai des muscles, et j'ai ci, et j'ai ça, vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir, parce qu'en 2 secondes, on peut se retrouver à l'ouest. Il y a personne qui peut, mais d'un autre côté, c'est haut et c'est bas, c'est comme ça qu'on apprend. On peut pas apprendre autrement. Parce qu'on a appris que quand on était en haut, pourquoi on est redescendu? Parce que justement, on a commencé à croire, on a commencé à se laisser aller un petit peu. Si vous voulez, on a commencé à se reposer sur nos acquis. Voilà, exactement. On a commencé à se reposer. Oui, Abraham. Rav, j'ai une question à poser. Comment ça se fait qu'actuellement, aujourd'hui, le mal, la clipa, elle est aussi forte, elle est aussi forte elle est aussi forte dans le monde.
Pourquoi elle est aussi forte? Parce que la lumière, Pourquoi elle est aussi forte? parce que la lumière, elle est très grande. Elle n'a jamais été aussi grande, la lumière. C'est Alors, ça. si vous voulez, l'impression de la clipa, hein, aujourd'hui, j'ai entendu d'un grand rave, un grand tzaddik, qui s'appelle le Rav Charter, un grand Mekoubal, Breslev. Il a dit aujourd'hui, on peut arriver à des degrés de devenir comme Yosef Hatzadik en 2 secondes. Des gens comme nous, véritablement. Parce que dès qu'on peut avoir une épreuve ou n'importe quoi et d'arriver à tenir de l'épreuve et boum, on se retrouve propulsé. Pourquoi? Parce que l'obscurité, elle est tellement grande que si on arrive à la passer, la lumière, elle est aussi grande que l'obscurité. Il y a une grande lumière, il y a une très très grande lumière. Il y a une très très grande lumière. Et vous comprenez? C'est encourageant. Ben C'est oui. très encourageant. Ben, c'est très ben, encourageant. c'est que ça. Oui, mais c'est que ça. C'est que ça. C'est la vérité, hein. C'est pas du. Parce que sachez une chose, c'est que maintenant on est tout tellement est tout ouvert. C'est-à-dire qu'on a accès à tout maintenant, à tout. Vous voyez, depuis que par exemple Internet existe, c'est un truc de fou. On a accès à tout. Alors maintenant, il faut savoir que justement cet accès à tout, il demande il demande que vous voulez une barrière Un filtre. Hein? Un filtre. Oui, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que avec comme tout est accessible, si vous voulez, la retenue, elle amène une grande lumière. Parce que justement, tout est facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est facile. Voilà, voilà, Bezrat Hashem, vous comprenez tout ce que je veux dire. Bezrat Hashem. Voilà, chers amis, je vous souhaite Shavua Tov et une grande bracha à tous. Merci, Vous aussi. Amen. Et qu'on puisse se voir demain, Bezrat Hashem, normalement. Amen. Et une réfoua shlema pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin. Et une grande atzlacha. Au revoir, à bientôt. Kol tov. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Rav.